Hello, hello tout le monde. Aujourd'hui, on va voir les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, Morgane, qu'est-ce qu'il faut publier? Sous quel format? À quelle fréquence? Quelle plateforme utiliser? Beaucoup de questions. Pour les personnes qui sont nouvelles peut-être, qui ne me connaissent pas encore, donc Morgane, créateur de la méthode Agenda Complet. Alors, je vous propose de passer à la première thématique. Donc, au niveau de la fréquence, quand faut-il publier? Quel jour? Quelle heure? C'est quoi la réponse à ça? Et on me pose souvent la question, oui, mais je dois publier combien de fois par jour? Et ici, c'est assez clair pour moi. Le plus important, c'est d'être régulière et de durer, c'est-à-dire de tenir dans la distance votre rythme que vous êtes fixé. Donc, si pour vous, vous êtes à l'aise dans la création de publications, que ce soit images, vidéos, stories ou même texte, vous pouvez vous fixer un rythme qui sera beaucoup plus haut que d'autres personnes qui ont plus de résistance ou c'est moins fluide. Et il y a un début à tout. Le but au début, c'est aussi de se fixer la barre au bon endroit, donc pas forcément trop haute pour pas avoir de pression et des coupures au niveau de la créativité, des idées, etc., dû à cette pression qui peut en fait nous ralentir et créer des résistances, frustrations, etc. Donc, la réponse à ça, combien de fois je dois publier par semaine ou par jour, c'est vous qui l'avez en fin de compte. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de choses qui vont vous faire gagner plus en visibilité ou moins. Si on publie 3 fois, 2 fois ou 1 fois par jour, ça ne changera pas grand-chose. Ça ne changera pas grand-chose parce que Facebook, qu'est-ce qu'il regarde? Ou bien Instagram, LinkedIn, etc. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde, OK, cette personne publie généralement à cette heure-là tous les lundis, mercredis et jeudis. Ça fait du sens. Elle fait ça chaque semaine. Elle nous aide à faire que les personnes qui utilisent Facebook ou d'autres plateformes restent plus longtemps. Cette personne, on doit la récompenser. Et comment on la récompense? C'est généralement en montrant la publication à plus de personnes. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais quand même vous partager les best practices, donc les bonnes pratiques que j'ai pu voir avec les nombreux thérapeutes praticiennes et praticiens que j'ai accompagnés et que j'accompagne encore aujourd'hui. Je vais vous dire les heures, les horaires où il y a plus de probabilité que Facebook ou bien Instagram également, mais cette statistique qu'on a retirée de toutes les publications que nos clients font et moi également, si vous créez du contenu à ces heures-là, ces jours-là, généralement, vous avez plus de probabilité d'être plus visible. Donc voilà, ce que je vous demande maintenant, c'est juste de prendre quelque chose pour écrire, justement. Donc un stylo, une feuille, pour vraiment mettre les horaires que je vais vous communiquer maintenant. Si vous souhaitez créer du contenu 1 fois par jour, alors essayez de mettre votre contenu dans cette fenêtre de temps que je vous communique. Et vous verrez qu'il y a des résultats qui vont être différents. Que de publier peut-être à 8 heures du matin, c'est différent que de publier à 13 heures de l'après-midi. Alors, je vous donne le premier jour, du coup, le lundi, ce qu'on a remarqué, c'est de 7 heures à 9 heures du soir. C'est là où il y a une fenêtre où il y a plus d'utilisateurs généralement connectés. Donc, le lundi, de 7 heures à 9 heures, à vous de créer un contenu dans cette tranche d'heure. Et vous m'en direz des nouvelles, mais généralement, c'est ici qu'il y a plus de chances que votre publication soit visible. Ensuite, il y a mardi. Le mardi, c'est à 9 heures, pas forcément de 7 à 9, mais vraiment 9 heures. Le mardi à 9 heures, généralement le soir, on a pu voir des résultats assez incroyables. Ensuite, il y a le mercredi, et là, de nouveau 7 à 9 heures, mais plus 7 à 8 que le 8 à 9. Donc 7 à 8 heures le mercredi. Et là également, c'est des tendances. C'est des tendances que vous pouvez aussi remarquer. En bas à droite de votre écran, vous avez le nombre d'amis connectés. Et ce que je vous invite à faire, c'est de regarder plusieurs fois par jour le nombre de personnes de votre entourage qui sont connectées. Normalement, il y a un chiffre sur le nombre de personnes dans le Messenger, combien de personnes sont là, connectées en même temps que vous.
Et vous verrez généralement que de 7 à 9 heures sur les 3 premiers jours de la semaine, c'est là où ce chiffre, ce nombre est le plus élevé, donc où il y a le plus de chances que votre publication soit vue, exposée à un nombre de personnes beaucoup plus élevé. Ensuite, jeudi, c'est généralement de 6h30 à 7h30 du soir. Ensuite, vendredi, là, c'est une fin de semaine. Les gens se réjouissent généralement du week-end et c'est de midi à 13h. La fenêtre qui fait du sens, c'est de midi à 13h le vendredi. Et le week-end, ici, en se basant sur les résultats que nos clients ont eus et nous également, le week-end, ça varie énormément, ça dépend du beau temps, de la météo, des activités qu'il y a, ce qu'il y a aussi à la télé, beaucoup de choses. Et donc ici, le week-end, il n'y a pas d'horaire précis où on peut réellement voir une tendance lors de laquelle vos contenus seront plus publiés ou moins, plus exposés à plus de monde ou moins. En tout cas, nous, on n'a pas trouvé et c'est ça qu'on communique généralement aux personnes qu'on accompagne. Je crois que j'ai répondu à vos questions au niveau de combien de fois publier, quel jour, quelle heure. Donc ça, c'est bien. La deuxième chose que je voulais répondre au niveau de la fréquence, c'est qu'il faut être un minimum organisé et planifié. Je sais que c'est difficile parce que des fois, on n'a pas d'inspiration, mais justement, reconnectez-vous à votre cœur, à votre corps et à votre esprit et utilisez, lorsque vous êtes vos états, quand vous êtes en énergie haute, en inspiration, pour commencer à peut-être lister certains contenus, publications que vous souhaitez écrire, publier, lorsque vous avez ces moments d'inspiration, parce que si vous faites tous les jours à la va-vite, eh ben, il y a de toute façon des jours en énergie basse, et donc c'est difficile d'être régulier ou régulière lorsque on a les montagnes russes. Donc, vraiment utiliser les hauts pour faire votre liste et les bas, peut-être faites autre chose qui vous motive plus que les réseaux sociaux. Ça, c'était important aussi à dire. Au niveau des formats, on passe au format. Donc là, on me pose souvent la question, oui, mais Morgane, est-ce que je dois faire une image? Est-ce que je dois faire des lives? Est-ce que je dois faire des textes? Est-ce que je dois faire des stories, des reels? Toutes les nouvelles fonctions que Facebook, Instagram, toutes les plateformes mettent à disposition, il y a en fait ce qu'on appelle un avantage des premiers. Il y a quelque temps, il n'y avait pas les lives. Il y a quelque temps, il n'y avait pas les stories. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Facebook au début ou Instagram. Je vois certaines personnes, ils utilisent les réseaux sociaux depuis longtemps. Elles ne sont pas nouvelles et elles ont vu cette évolution. Et en fait, il y a toujours une tranche de temps où il y a justement cet avantage des premiers. Et cet avantage des premiers, c'est que s'il y a une nouvelle fonction sur des réseaux sociaux, il faut que vous l'essayiez directement. Le nouveau format, par exemple, le nouveau format live, le nouveau format Reels, le nouveau format interview qui risque de sortir, etc. C'est des choses à tester parce que logiquement, comme on pense la plateforme, elle dit, ben, nous, on a développé cette fonctionnalité, on veut la tester. Et en fait, il n'y a pas encore cet effet de mode. Et il y a les gens qui osent tester ces nouvelles fonctionnalités. Et les plateformes, généralement, récompensent les gens qui osent tester ces nouvelles choses. Au début, faire des lives, c'était vraiment, vraiment risqué, où les gens avaient peur. Et peu à peu, ça devient une norme, un standard. Moins de personnes ont peur. Et donc, le font. Et de nouveau, plus de personnes font quelque chose. Plus de personnes font un format, c'est ce qu'il faut comprendre derrière, qui est universel pour chaque plateforme. Plus une personne fait un format, plus l'exposition de ce format sera limitée. Donc vraiment, si à l'avenir, ça c'est quelque chose que vous pouvez prendre note, si à l'avenir il y a des nouvelles fonctionnalités d'une plateforme, essayez de l'exploiter au plus vite parce que c'est là où vous pourrez atteindre le plus de personnes. Donc le meilleur format, c'est généralement un nouveau format qu'une plateforme offre, essaye d'implémenter, de mettre en place sur sa plateforme. Donc ça, il faut y aller quand c'est bien. Autrement, entre image, live, texte, il y a un des formats entre le texte, image et live qui est vraiment, vraiment une pépite que je peux vous partager. Mais ça, c'est clairement un petit secret, mais qui est vraiment génial. C'est le format texte sans image, sans vidéo. Et ça, c'est généralement très, très intéressant.
vous allez voir que quand vous allez sur le fil d'actualité et que vous commencez à écrire une publication, juste le texte, sans les images, ce texte va s'apparaître en grand. Et vous allez écrire, écrire, écrire. Vous pouvez écrire n'importe quoi, hein, mais écrivez, écrivez. Et vous verrez que d'un format grand comme ça, le texte, il va devenir petit à un moment. Donc, je crois que c'est assez clair. Vous allez sur le fil d'actualité et vous commencez à créer une publication. Okay? Donc, c'est la page d'accueil de Facebook. Vous commencez à créer une publication sans image, juste le texte. Vous tapez quelque chose et vous tapez, vous écrivez, et du coup, la grandeur du texte est grande et elle va devenir petite. Le but ici, c'est de créer une publication qui est grande. Donc, pas trop de texte. Ça peut être une question, ça peut être une petite citation ou autre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, je l'ai mis généralement quand j'annonce les lives. J'utilise beaucoup ça parce que Facebook adore ces textes. Pourquoi? Parce que, un, c'est court, c'est bref, il y a de l'interaction et le texte est grand, donc les gens peuvent voir ça. Et en fait, comment Facebook promeut les différents formats. Alors, il faut retourner aussi se mettre à la place de Facebook. Quel est le but? C'est que des annonceurs, donc des personnes qui font de la pub, puissent placer leur pub sur le fil d'actualité de certaines personnes. Et du coup, ce texte, qu'est-ce qu'il va faire? Entre une image qui est très longue au niveau vertical et un texte qui mesure ça, donc imaginons ça et ça, il y a où plus de place pour placer l'annonce et que les gens cliquent pour que Facebook gagne de l'argent, et ben forcément, l'image qui prend trop d'écran, ben Facebook n'aura pas la place pour mettre une annonce de quelqu'un qui paye pour mettre sa pub. Par contre, si c'est un texte comme ça, ben Facebook il pourra mettre sa pub juste là. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Facebook? Il va dire, OK, ton petit texte qui est grand, qui a un nombre limité de caractères, de lettres. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben, on va le prendre. On va le prendre parce que juste au-dessous, on peut mettre une pub parce que ton texte, il est petit, il est carré et il est parfait pour que la personne qui a son écran voit ton texte plus l'annonce derrière et les personnes peut-être cliquent sur l'annonce et Facebook gagne de l'argent. Donc, la chose à comprendre ici, c'est que quand on me dit ben, je ne suis pas doué en marketing, etc., la communication, je n'ai pas d'inspiration, etc. OK, mais pour dédramatiser, rendre tout ça moins technique et plus humain, il faut peut-être s'imaginer que Facebook est un humain, essayer de comprendre son mécanisme, le mécanisme de la plateforme, comment elle réfléchit. Et ici, et je dois vous le dire, qui est plus dans l'humain que les thérapeutes praticiennes, praticiens, qui est plus à essayer de comprendre l'humain, comment il pense, comment il fonctionne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'intérieur à l'extérieur. Qui, en fin de compte, ça ne devrait pas être un problème. Il faut juste ne pas penser que c'est une plateforme, quelque chose de grand, quelque chose de technique, etc. Mais penser, mais attends, OK, si Facebook était un humain, comment il réfléchirait, pourquoi il fait ça, etc. Et je peux vous assurer que le jour où vous pensez comme ça, un, vous aurez moins de peur, moins de blocage vis-à-vis des réseaux sociaux, et deux, vos actions menées sur les réseaux sociaux auront des résultats au niveau de la visibilité et le fait d'attirer plus de clients à vous et vivre pleinement de votre activité. C'est aussi simple que ça. Donc, essayez de faire ce changement au niveau de pensée plus humain, moins machine, plus émotion. Et vous m'en redirez aussi des nouvelles. Notez ça par écrit et faites ce changement dès aujourd'hui et vous verrez que moins de blocage, moins de peur et ça va être beaucoup plus fluide. Du coup, le premier thème, et ça parlait justement de la légende du héros, la légende personnelle. Et en fait, votre client idéal, votre cliente idéale, elle a une situation douloureuse ou il a une situation douloureuse et cette personne a également une situation désirée, donc un état de transformation, là où elle en est aujourd'hui, donc des angoisses, troubles alimentaires, addiction au tabac, addiction au sucre, troubles de la concentration, burn-out, déprime. Et du coup, il y a la situation désirée. Et la situation désirée, c'est justement vie sereine, libérée de l'épuisement professionnel, confiance en soi, alimentation équilibrée, bonheur, plaisir,
sérénité, enfin tout ça. Et du coup, vous voyez très bien cette transformation, donc les situations extrêmes. Et votre but, c'est d'amener la personne à sa situation désirée. Et en fait, les réseaux sociaux, ça sert à quoi? Ça sert à montrer et aider la personne à commencer à se déplacer vers cette situation désirée. Et donc, les contenus qui fonctionnent, c'est juste des contenus qui vont l'aider à avancer, à mettre un pas après l'autre vers cet état désiré. Et donc, tous mes thèmes, c'est ça. Mais le premier, c'est la motivation. Donc, qu'est-ce que vous pouvez créer comme contenu aujourd'hui qui peut créer de la motivation, qui peut créer une première étincelle, un premier déclic pour votre client idéal? On va y aller avec l'action, si vous voulez. Pensez à votre client de cœur. Si vous n'en avez pas un, prenez un client que vous avez déjà eu, que vous souhaitez attirer à vous, et mettez peut-être comment vous pouvez le motiver dans le chat ou quelque chose qui le motive. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mettez dans le chat, dans la discussion, une chose qui motive votre client de cœur. Ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui le motive. Okay? Pourquoi il a du plaisir à se lever le matin ou qu'est-ce qu'il veut avoir pour moins être stressé le matin et puis aller mieux. Qu'est-ce qui le motive réellement dans sa vie? Vous devez être au clair avec ça parce que si vous ne savez pas ça sur votre client ou cliente idéal, ce n'est pas évident au niveau de beaucoup de choses. Au niveau de votre communication, mais également la façon dont vous vous adressez à lui, mais également dans la façon que vous l'accompagnez. Donc, mettez ça dans le chat. Et ça, c'est déjà une super étape. C'est un premier pas vers un premier thème de la publication, de la création de contenu. C'est qu'est-ce qui motive mon client idéal et créer, ça c'est la deuxième étape, c'est de créer un contenu à propos de ce qui le motive. Et c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, si vous écrivez ou si vous rédigez une publication sur la chose qui motive votre client idéal, la personne va se reconnaître là-dedans ou pas? Est-ce qu'elle va interagir avec votre publication ou pas? Est-ce qu'elle va liker? Est-ce qu'elle va commenter? C'est tellement, j'ai l'impression, simple qu'on oublie de faire. C'est juste se poser la question, mais en fait, qu'est-ce que la personne veut? La personne que je souhaite accueillir, que je souhaite accompagner. Maintenant, la lettre B, la deuxième étape, ce sera de créer une publication sur ça. Donc, c'est très facile. Par exemple, pour Laure, ce sera comment être un bon parent sans trop d'efforts ou sans imiter d'autres parents ou sans se plier au désir de son enfant. Ça, c'est des super publications. Et ensuite, je vais prendre Hélène, par exemple. Ce qui la motive, la personne, c'est apaiser ses douleurs. OK? Donc, comment apaiser ses douleurs? Ou bien, je vais vous raconter une histoire sur comment j'ai réussi à apaiser mes douleurs et ne plus ressentir cette douleur dans le bas du dos. Et après, tu racontes l'histoire d'un client, bien sûr en gardant l'anonymat de ce client, mais ça va déjà inspirer beaucoup de personnes, ou bien ton histoire pour illustrer cette motivation. La bienveillance, OK. Lâcher le contrôle, OK. Douleur physique, retrouver la confiance en soi. OK. Je pense que là, vous avez toutes, une première publication, un premier contenu à mettre en place sur la motivation de votre client idéal, de votre cliente idéale. Donc maintenant, il faut réfléchir, et ça, c'est la deuxième étape, sur une publication là-dessus. Et c'est aussi simple que ça. Et ça doit passer par la rédaction d'une histoire, de son histoire ou d'un client qu'on a déjà accompagné à se motiver à atteindre cet état que vous décrivez en commentaire. Voilà. Je ne vous demande pas de faire la publication maintenant, mais je peux prendre un exemple. Par exemple, Hélène, douleur physique. Le combo que tu peux faire au niveau de mon live, c'est de faire un texte petit, donc avec des limites de caractères sur la motivation, donc se libérer des douleurs physiques et poser peut-être une question avec un nombre de lettres limité dans la publication, dans le fil d'actualité Facebook, et tu verras que ce sera grandiose parce que tu auras déjà mélangé deux aspects de mon live. Donc, au niveau du format,
Si tu fais en plus au niveau de la fréquence, tu mets l'heure exacte que je t'ai donnée au tout début du live, plus le thème qui percute, qui inspire, alors là, essaye de faire ça et tu verras. Un petit texte, ce serait, par exemple, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, voilà, je prends par exemple un autre exemple, de vouloir vous découvrir et vous entourer d'amour. Ou bien, qu'est-ce que signifie s'entourer d'amour pour vous? C'est un petit texte, une question qui parle de la motivation de votre client idéal. Donc, la personne se connecte à ça. Qui a un format de texte petit que Facebook adore parce que c'est petit, il peut mettre une pub dessous. Et 3, la fréquence où il y a plus d'utilisateurs. Ça, c'est magique. C'est vraiment 3 choses que tu peux combiner aujourd'hui et qui sera assez exceptionnel, en tout cas sur le long terme. On passe aux autres thèmes. Il y a quand même pas mal de thèmes, mais je pense que vous comprenez le principe. La deuxième chose, du coup, ce n'est pas d'activer la première étincelle qui va aider votre cliente idéale à se diriger vers sa situation désirée, mais c'est en fait de parler de ses peurs. Donc attention, peur n'est pas égal à croyance limitante. Les peurs, ça peut être lié aux croyances limitantes, mais ce que j'entends par peur, c'est peut-être la peur du jugement, la peur de se montrer, la peur de s'exprimer. Toutes ces peurs-là, vous pouvez potentiellement les aborder dans des publications sous différents formats, en racontant également votre histoire ou l'histoire de personnes que vous avez déjà accompagnées. Voilà, c'est le deuxième thème, les peurs. Le troisième, ce sont ce qu'on appelle des principes universels. Donc, c'est tout ce qui est, par exemple, la bienveillance ou bien des valeurs hautes de notre société. Donc, par exemple, le respect, le fair play, toutes ces valeurs hautes universelles, on peut parler de ça parce qu'en fait, ça peut aider, ou bien par exemple l'amour, parce que ça peut aider la personne à voir plus grand, à élargir son spectre, sa vision du monde, et puis aller voir justement sa situation désirée et à lever la tête. À la lever beaucoup plus haute pour voir beaucoup plus loin. Donc, motivation, créer une étincelle chez la personne pour qu'elle se mette en mouvement. Peur, quand on commence à mettre le premier pas devant, on a des peurs. Donc, on crée du contenu sur les peurs de son client idéal. Troisième chose, on l'aide à voir beaucoup plus loin avec des principes universels sur l'amour ou d'autres valeurs hautes. Et quatrième chose, une fois qu'on a pu lui montrer la situation désirée là-bas, grâce aux principes en l'ayant inspiré, on parle des objections. Des objections face à le fait de ne pas y arriver, ou bien c'est pas pour moi, ça va pas marcher, ou bien même si vous parlez de votre expertise, par exemple c'est pour les charlatans, c'est de l'arnaque, tout ça. Et ces objections, généralement, ça se crée via une publication sur son expertise qui n'est pas trop technique, mais qui reste dans l'éducation de la personne sur ce que vous faites de façon très simple. Ça peut être en 3 étapes. Le but ici, c'est de créer une publication donc simple à lire. Donc, la meilleure façon, c'est d'essayer d'expliquer ça à un enfant de bas âge et voir s'il comprend. Une fois qu'il a compris, s'il a compris, vous pouvez revenir aux réseaux sociaux et essayer de créer une publication sur votre expertise et vous créez cette publication comme si vous la racontiez à un enfant. Et en fait, ça va venir détruire les objections que votre client idéal a lorsque ou pendant qu'il se met en mouvement depuis sa situation initiale douloureuse à sa situation désirée. OK? Donc ça, c'est sur les objections. OK, 4 encore thèmes. On a parlé des objections sur des thématiques bien précises en publication. La prochaine, donc motivation, peur, principe universel, objection, ça fait 4. Et 5e, réussite. Donc ici, c'est de parler essentiellement des réussites que vous avez eues sur votre parcours. Parce que ce qu'on constate, c'est que votre client idéal vous ressemble sur des états d'âme, sur des états de conscience différents. On me dit souvent, ah, mon client idéal, c'est moi il y a 4 ans ou 3 ans, effectivement. Et en fait, de venir partager
des réussites de votre parcours, de votre aventure, et ben, ça va aussi inspirer votre client idéal. Se dire que sur ce chemin, il y a des réussites, des succès à célébrer. Et ça va aussi l'encourager à faire de même, penser positivement et célébrer ces petites réussites. Et pas forcément quand il arrive à la fin. Donc, il va continuer à se déplacer de la situation initiale à la situation désirée. Voilà. Donc, parler des réussites, ça peut être des prises de conscience, ça peut être un diplôme que vous avez réussi, ça peut être des déclics, ça peut être comment vous avez réussi à prendre confiance en vous, comment vous avez pu devenir bon parent, tout ça. Et ben, ça fait plein de sens. C'est différent de la motivation. La réussite, c'est un niveau supérieur. C'est vraiment quelque chose d'abouti. Voilà. Et après, c'est votre perception de qu'est-ce qu'un aboutissement de réussite. Ensuite, il y a les faiblesses. Donc, parler de ses faiblesses, c'est important. De ses faiblesses à soi, effectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre client idéal, votre cliente idéale, elle doit ou il doit voir que vous êtes un humain accessible et pas Superman sans kryptonite. On dit comme ça. C'est que Superman ne serait pas Superman sans la kryptonite. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Superman, mais j'imagine c'est que ça ne serait pas drôle d'avoir un super-héros invincible, et ce n'est pas le but. Et ce qui fait que Superman est accessible, qu'on pourrait s'identifier à cette personne, ce super-héros, c'est qu'il a une faiblesse. Et en fait, c'est exactement la même chose quand on est sur les réseaux sociaux. C'est également d'aller parler des moments de faiblesse, de doute, d'incertitude et s'ouvrir avec le cœur pour devenir plus accessible et de parler peut-être de moments difficiles de sa vie. Ça, c'est important parce que c'est également là où il y aura un lien créé avec votre client idéal, votre client de cœur, qui va se faire parce qu'il va se reconnaître certainement là-dedans. Et deux, il va également voir que vous êtes passé par des étapes difficiles avant d'arriver où vous êtes, où vous en êtes arrivé aujourd'hui. Donc ça, c'est un thème très, très important. Ensuite, après les faiblesses, il y a les forces. Donc, c'est différent. Les forces, c'est vraiment qu'est-ce qui vous a permis justement de vous transformer, d'arriver à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, en fin de compte. Pour inspirer la personne, mais également aller remarquer que cette personne et lui faire comprendre, prendre conscience qu'elle a également des forces. Parce que c'est vrai que quand on est dans le noir, quand on est dans des blocages, de la négativité, le fait juste de parler de nos forces, ça peut en fait venir identifier, aider à identifier notre client idéal qui souhaite se transformer, certains aspects de sa vie ou de sa personnalité. Chacun a ses forces différentes, mais déjà de se recentrer. Et ça, c'est un travail d'alignement. Et je pense que juste le fait que vous créez une histoire, donc un contenu sur une des forces que vous avez eues dans des moments difficiles et qui vous a permis de relever la tête, eh ben, ça pourra inspirer la personne et également l'aider à se réaligner sur elle-même et de voir un peu plus de positif que de négatif qu'elle voit aujourd'hui et d'aller rechercher ses ressources, peut-être ses dernières ressources, mais je ne pense pas, ses ressources pour aller remonter la pente, la difficulté que cette personne a dans sa vie aujourd'hui. La dernière chose, c'est justement les croyances limitantes. Et ici, c'est vraiment au niveau mental, pensée et psychologique. Donc, les croyances limitantes, vous pouvez faire de nouveau un format que vous souhaitez à l'heure que vous souhaitez, vis-à-vis de l'argent ou bien vis-à-vis de beaucoup de choses. Je pense que vous êtes mieux placé que moi sur les croyances limitantes que vos clients idéaux ont et qui ne leur permettent pas d'avancer comme ils devraient avancer vers leur situation désirée. Voilà. Donc, est-ce que c'est clair? Je vais juste refaire un récap sur les contenus qui vous permettent justement de gagner en visibilité, car ça génère plus d'interactions et surtout des contenus qui inspirent confiance, professionnalisme et qui aident des personnes qui vous suivent à interagir avec votre publication parce qu'ils se connectent à ça
et vous font plus confiance pour venir vous parler parce qu'ils voient que vous êtes un humain, que vous comprenez. Premier, c'était motivation. Ensuite, il y avait peur. Ensuite, il y avait principe universel, objection, réussite, faiblesse et force. Et ensuite, croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, c'est au niveau intérieur ou extérieur, donc matériel ou bien, par exemple, spirituel. Voilà pour les thèmes. Ça va vraiment venir parler de transformation. C'est l'important, en fin de compte, dans un contenu, c'est que ce soit du mouvement, que ce soit une transformation et pas forcément du statique. Il faut que ce soit dynamique, inspirant, pas figé sur un état statique, une situation statique de votre client. Je vais juste vous parler de la structure. C'est vraiment une étape clé parce que, OK, je vous ai parlé du format, de la fréquence, des thèmes. Je vais juste vous parler de la structure de façon simple. Donc, la structure, la première chose qui doit arriver sur une publication, c'est généralement capter l'attention. Et ici, on vient amener la curiosité, poser une question ou bien un fait qui surprend pour vraiment que la personne défile son fil de l'actualité, mais arrive sur votre publication et ce stop et la liste. OK? Capter l'attention, c'est la première étape de la structure. Ensuite, il y a se connecter à la personne. Donc, ensuite qu'on a capté son attention, on va parler de sa situation. Pas forcément de soi-même, pas forcément de son expertise, mais on va parler de sa situation douloureuse, ce qu'elle vit aujourd'hui pour pouvoir se connecter avec cette personne. Ensuite, on vient raconter une histoire qui les inspire sur un des thèmes que j'ai énoncé précédemment. Ensuite, on vient appeler à l'action. Appeler à l'action au niveau de ce que vous souhaitez que cette personne prenne comme étape pour avancer vers sa situation désirée. Que ce soit un bilan, un appel, un messenger, un like, un commentaire, il n'y a aucun souci. C'est à vous de définir. Et voilà pour la structure. Du coup, capter l'attention, parler de la personne, l'inspirer, lui donner de la valeur à travers une histoire et ensuite l'appeler à l'action sur une action précise que vous souhaitez que cette personne prenne. Voilà, voilà. Du coup, je vais faire une super conclusion. L'important, comme disait Florence dans le chat, c'est d'être connecté à soi-même, d'avoir une bonne intention, bienveillance, positivité, être dans l'humain, dans l'émotion, vouloir aider. Et c'est généralement la recette magique pour prendre en visibilité et attirer à soi plus de clients avec des publications qui font du sens, qui résonnent. C'est vraiment avec cette empathie qu'on arrive à créer des contenus, des publications qui font du sens. Et ensuite, une deuxième chose, c'est généralement d'adapter tout ça à votre client idéal, ses habitudes, choses, où il est. Si c'est Facebook, Instagram ou quoi que ce soit, il faut penser où est votre client idéal, à quelle heure il se connecte sur Facebook, etc. Ou bien sur d'autres réseaux. Et là, en adaptant ce modèle, ces différents aspects que je vous ai donnés aujourd'hui, et ben là, c'est là où vous aurez encore plus de résultats, d'effets, d'impact sur les efforts que vous mettez aujourd'hui dans votre activité et sur les réseaux sociaux. OK? Pour pouvoir vraiment créer de la crédibilité et du professionnalisme, il faut passer un minimum de temps, d'efforts. Et si vous avez tout en main, toutes les cartes en main, pour pouvoir mettre ces efforts sur des choses qui vont créer des résultats et pas vous épuiser, vous sentir submergé comme beaucoup de personnes. Voilà, voilà, on arrive à la fin de ce live. On se retrouve la semaine prochaine dans un live par Messenger. N'hésitez pas à me parler, je ne suis pas un monstre. Donc, vous pouvez venir me poser des questions, il n'y a aucun souci. Et voilà, ce sera avec plaisir, humainement, en toute bienveillance, qu'on peut parler, discuter et puis avancer, faire fleurir ces médecines naturelles. À très bientôt. Au revoir.